Bonsoir et bienvenue dans Intensément Sarthe ce jeudi 9 avril. Au programme aujourd'hui, portes ouvertes, j'allais dire à l'un des derniers médias sartois. Alors dernier en création, ça c'est à peu près certain, l'un des derniers dans l'ordre de passage sur notre antenne probablement. Je crois qu'il nous reste une radio à faire la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore la confirmation. C'est bien une radio dont on va parler aujourd'hui, mais une web radio. WRS, Web Radio Sartoise, tout simplement. Fallait pas aller chercher loin. Le nom, écoutez, si vous ne la connaissez pas encore, vous la découvrirez en partie ce soir grâce à nous, je l'espère. Pour nous en parler, son fondateur Eric Wessler et deux autres invités, Jean-Michel Pentier et Isabelle Roncin, qui est partenaire. On parlera dans Sarthe un jour de quoi, d'un opéra, ou plus précisément d'une réécriture et d'une histoire à propos d'un opéra. Carmen, 4 mars 1875, c'est le jour de la création, jour funeste pour son créateur. Tout ça c'est raconté par deux artistes, notamment sartois. Ça va être mis en scène et joué à Serre-en-Folletour prochainement. On sera heureux d'accueillir Michael Chapeau et Egoine Morvan pour nous en parler dans un instant. Et dans Sarthe toujours, la vie mancelle et sartoise, qui viendra nous faire découvrir plein de belles choses sur ce qui s'est passé dans notre joli département. Et c'est Daniel Levoyer qui va s'y coller comme quasiment tous les mois. Enfin, notre invité intensément sartois, on ne pouvait pas choisir plus sartois que lui, je le pense. Il a consacré 33 ans de sa carrière politique, la totalité d'ailleurs de sa carrière politique au département de la Sarthe, puisqu'il y était élu. Il a même été le dernier président du Conseil général de la Sarthe. Vous avez compris qu'il s'agissait de Jean-Marie Jevot. Donc, en fin d'émission, c'est parti. Voilà, je vous présente nos invités de cette web radio. Eric Wessler, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Isabelle Roncin, bonjour. Et Jean-Michel Pentier, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur des programmes de cette Exactement. web radio. Alors web radio, quelle drôle d'idée. Créée il y a peu. Il y a 2 ans maintenant, on fête nos 2 ans. 2 ans quand même. Oui, déjà, mais oui. Il fallait oser, c'est vous qui avez osé. Oui, une expérience de radio et l'envie de faire autre chose. Et l'envie de faire autre chose, voilà. Alors si vous avez du mal à vous exprimer aujourd'hui, il faut l'expliquer, c'est parce que, hélas, vous êtes tombé malade. Oui. Entre-temps, quelque chose que vous n'imaginiez évidemment pas. Et je passe la main un petit peu. Et qui vous empêche effectivement de profiter pleinement, en quelque sorte, de cette radio, sauf à l'écouter. Ah ben, je travaille toujours dessus, mais plus vocalement. Bon, pour le choix musical notamment, qui est un choix éclectique, particulièrement intéressant. Alors, web radio sartoise, qui existe depuis, vous l'avez dit, mars 2013. Exact. Et qui commence à avoir ses fidèles. Alors oui, des fidèles, et puis ce qui est impressionnant, c'est aussi de voir que la radio, ça n'a jamais été dans c'est encore plus dans le futur maintenant. On pensait que la radio c'était peut-être un média d'avant, mais non, justement, on renaît de ses cendres à chaque fois, et la radio c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors quel est l'intérêt de la web radio par rapport à la radio hertzienne qu'on reçoit sur son poste, on disait autrefois de transistor. Transistor, oui. Alors c'est peut-être pas un intérêt à proprement dit, c'est aussi l'écoute aussi, puisqu'on a un son très bon, un son CD comme on dit, donc déjà le son est impeccable. Et puis c'est aussi une autre façon d'écouter la radio. Voilà, c'est vrai que les premières personnes à qui on a parlé de WRS nous ont dit c'est sur quelle fréquence, on appuie sur quel bouton. Ah ben oui, mais c'est une web radio. Ah oui, mais alors là, c'est un petit peu le néant, mais qu'est-ce que c'est? On va faire comment on va vous écouter? C'est vrai que pour l'instant, nous en France, plus précisément en Sarthe, c'est vrai qu'on n'a pas encore le côté écouter la radio par le web, mais ça vient petit à petit, on prend justement de l'importance grâce à ça aussi. Alors l'intérêt de l'écouter aujourd'hui par le web, c'est qu'on peut l'avoir évidemment sur son ordinateur, mais aussi surtout sur son smartphone, quoi. Mais oui, on a même une application Android où on peut écouter WRS, le brancher sur le Bluetooth de la voiture, et puis allez, on fait des kilomètres. Alors vous avez séduit rapidement Isabelle Roncin, c'est ça, quand vous avez créé cette radio? On plaide coupable. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit, Isabelle? Eh bien, c'est surtout... Alors, je vous présente la tribu Coworking, évidemment. Vous avez déjà été invité ici pour nous parler de vos activités. Je vous en remercie encore. J'ai rencontré Eric dans le cadre de nos autres activités de formation et qui m'a proposé, quand il a appris que nous montions la tribu il y a 18 mois, qu'il avait cette radio. Et j'ai eu ma première interview avec Eric. Et après, on ne s'est plus quitté puisque au fur et à mesure de toutes les animations que l'on propose,
WRS est notre partenaire. Alors vous êtes une auditrice fidèle, j'imagine. Oui. Donc vous connaissez la grille de programme par cœur. Il y a une grille de programme comme sur une radio classique. Oui, c'est voilà, exactement. On a évidemment ancré la radio sur la musique, évidemment sur toutes les musiques, parce qu'on en parlera peut-être, mais une programmation musicale, c'est important aussi, de plaire à tout le monde, d'être populaire et non pas populiste aussi, attention, faut faire très attention à ça. Et puis justement de pouvoir plaire à beaucoup de monde et en même temps de faire découvrir aussi des choses aussi. C'était notre but. Alors vous teniez, alors je me suis posé la question en allant voir le site évidemment, est-ce que la web radio est sartoise 100%? Vous teniez à ce qu'elle le soit? Oui, elle est sartoise. Et que les sujets traités soient des sujets de proximité. C'est-à-dire les sujets culturels et les autres sujets qu'on traite sont évidemment sartois, bien sûr. Alors ça s'appelle près de chez vous. Près de chez vous, entre autres, voilà. Avec du culturel, du musical, du social. Bien sûr, des associations, de l'histoire, etc. De faire des interviews plutôt courts, puisque c'est vrai que là, nous, c'est notre but, c'est d'informer, de distraire, mais aussi que les gens puissent aller peut-être sur d'autres sites ou même après d'aller justement à l'association, à la manifestation. Donc c'était très important d'aller dans ce sens-là, d'être direct et en même temps d'essayer de distraire et puis d'inciter la curiosité de l'auditeur. Alors évidemment, par rapport à une radio classique, l'intérêt pour vous, créateurs, c'est que c'est plus simple à mettre en place. Oui, et l'avantage, c'est qu'avec Internet, on va au-delà des frontières. En plus, oui, effectivement, donc vous pouvez écouter du monde entier. Oui, j'ai vu vos statistiques d'ailleurs. Oui, c'est assez étonnant puisque nous au départ on s'est dit on va créer une radio, la web radio Sarthe, on va dire en Sarthe, et puis on avait pas trop pensé au côté international de la chose. C'est vrai qu'on était bien dans notre département, notre région, etc. Et puis on a remarqué comme ça, puisqu'on a le logiciel avec lequel on travaille, on pointe qui nous écoute à un certain moment. Et puis on se dit tiens, on nous écoute aux États-Unis, on nous écoute en Australie, en Ukraine. Enfin c'est incroyable. On se dit, on dépasse les frontières. On se dit là aussi c'est le côté aussi que la Sarthe existe à travers le monde et aussi à travers la radio malgré tout. Voilà. Bon, alors donc qui vous écoute et combien de temps, ça vous le savez. Alors j'ai lu, je crois que vous avez eu 17 000 visiteurs sur votre site depuis la création, c'est ça? Sur le site et autres aussi pour le site de Radionomie qui eux nous hébergent, c'est-à-dire que c'est eux qui hébergent la radio en ce qui concerne les émissions, etc. Et eux ont d'autres stats, donc c'est vrai que c'est important, c'est une radio avec un taux d'écoute important. Alors 313 heures d'écoute par jour, ça veut dire quoi? Parce que ça c'est difficile à comprendre par rapport à... ça peut être quelqu'un qui écoute 10 minutes ou quelqu'un qui écoute 1 heure, je peux pas vous dire non plus à ce niveau-là. C'est le nombre d'heures d'écoute cumulées dans la journée. Voilà, exactement, dans la journée. Il y a des jours on fait 400 heures, d'autres 300, sachant que les jours de la semaine, c'est plutôt un programme musical durant la journée, c'est-à-dire une espèce de grande jukebox où on met des nouveautés, on a l'album du jour, on a aussi des nouveautés, des découvertes, et puis le week-end, des émissions un peu plus ciblées sur le classique, le jazz, etc. Voilà. Alors ce qui est intéressant, à la différence des autres médias comme le nôtre, classique, traditionnel, c'est que vous pouvez savoir à la minute près, à la seconde près, combien de personnes sont en train de vous entendre, et vous savez comme ça que c'est le 28 février de cette année. Oui, on a battu les records. Parce que c'était un 28 février, j'imagine. Sûrement, d'ailleurs. C'était que pour ça, d'ailleurs. Et c'était aussi, ce qui est bien, oui, c'est vrai qu'on peut voir justement à l'instant T qui nous écoute, etc. Donc on peut aussi bien être content, puis on peut aussi, des fois, avoir des sueurs assez incroyables, parce que mais où sont-ils? Ça peut arriver. Et alors, la web radio, ça se fait pas dans des locaux classiques de radio non plus. Vous nous avez amené quelques images, je crois. Oui, on a quelques images, mais c'est vrai qu'on pense, pour ceux qui l'ont connu, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans de pas connaître, et encore, l'époque de la FM, de la libéralisation des fréquences, et puis c'est un peu ça, on pouvait faire de la radio dans les cuisines, on n'en est pas encore arrivé là, maintenant on a l'informatique, et on a quand même notre bibliothèque musicale qui est importante, on a plus de 100 000, 200 000 titres qu'on a nous en stock, et donc voilà, c'est aussi les maisons de disques qui nous suivent aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure, et de plaire aussi à tous ceux qui communiquent dans la musique, c'est-à-dire on va aussi programmer votre album, ou vos albums, ou votre titre, pour un petit plus, et ce petit plus c'est WRS. Mais est-ce que ça veut dire que WRS on peut le faire chez soi? Enfin je veux dire, vous êtes organisé comme ça en réseau? Au départ c'est Eric qui a créé la radio, qui a fait ça. À la maison, voilà, et puis donc chacun chez soi, comme on dit, et puis de se dire aussi, Eric m'avait dit, bon, là tu es en fin de parcours dans une radio, est-ce que ça t'intéresse d'aller après, de nous rejoindre WRS? Et puis voilà, et puis oui, ça s'est fait, oui, c'est... Et vous pouvez agréger comme ça d'autres personnes qui aimeraient vous rejoindre? La porte est ouverte. Bon, qu'est-ce que vous aimez dans cette radio?
Ce que j'aime justement, c'est la proximité et que je pense que c'est un outil important pour nos jeunes créateurs. C'est parce que vous avez aidé pas mal nos créateurs en les mettant en lumière au travers, mondialement on va dire, en leur faisant des interviews et en faisant des passages pour les différents créateurs qu'on a eu chez nous, à la tribu Coworking. Et donc ça permet bien entendu une visibilité et puis un accompagnement et puis c'est humain. Je l'ai dit, à côté des jeunes créateurs, vous avez fait aussi des gens qui sont plutôt confirmés, hein, Brigitte Fossé, Jean-Pierre Coff. Oui. Avec Jean-Pierre Coff, vous avez même été plus loin parce que vous avez diffusé un spectacle. Tout à fait, il m'a autorisé à diffuser son spectacle. Il avait joué au Festival des Chimères. C'était Descente au plaisir, souvenir d'une bouteille. Tout à fait, ça c'est sympa. Oui. Il m'avait offert le CD et il m'a donné l'autorisation. Bernard Pivot, Mathieu Amalric, Jean-Luc Romero, Philippe Besson, Sans Severino. Oui. Bon, ce sont des gens qui n'ont pas... des gens qui sont très ouverts aussi, parce que oui, pourquoi pas, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que votre histoire, et puis on y va. Le côté nouveauté Alors c'est quoi l'objectif pour vous, in fine? Parce que je crois que vous m'avez dit, on se laisse 3 ans, c'est ça, pour savoir si c'est viable? Déjà oui, savoir, c'est au départ, on avait quand même 0 auditeur, c'est normal, on démarre, il fallait aussi communiquer, on devait avoir une chiffre à peu près au bout de 6 mois de 130 heures d'écoute par jour, on est passé à plus de 330 heures, donc on a fait notre boulot, et puis d'arriver à un certain moment devant ce mur en se disant il faut aller plus loin, on va pas détruire le mur, on va seulement défaire quelques briques et mettre le mur derrière pour avancer un peu plus loin. Donc ça c'était quand même important. Et de se dire aussi qu'il y a la radio numérique terrestre qui arrive, il va falloir qu'on soit là aussi, on est peut-être aussi là en train de défricher le chemin pour justement arriver à quelque chose de... Parce que des fréquences vont s'ouvrir, supplémentaires de celles qui existent aujourd'hui. Mais être différent évidemment d'autres radios qui sont en Sarthe, qui ont leur place aussi, puis de faire autre chose. Mais d'un point de vue économique... C'est la question qu'on se pose, bien évidemment. Bah oui, évidemment, nous on a... Aujourd'hui on est à l'association, on n'a pas de budget. Pour l'instant c'est le plaisir. Ouais, pour l'instant c'est le plaisir. On espère professionnaliser. On est bénévole, c'est le plaisir, c'est aussi des heures de travail, hein, entre 6 à 7 heures par jour, hein, c'est quand même assez important, mais de se dire aussi qu'il faut y croire, il faut y aller, et puis voilà, et puis la pub arrive, évidemment, les partenariats aussi c'est important, donc là maintenant on a en avoir quelques-uns des partenaires. Exactement, donc c'est important. La dimension sartoise, dont on parlera dans un instant. Bien sûr. Des festivals aussi. Oui, comme les tréteaux d'été à Fresny-sur-Sarthe, voilà, exactement, c'est important. Et puis de se dire qu'on est aussi dans la vie culturelle locale, c'est aussi ça aussi, WRS. Bon, WRS veut grossir aussi, j'imagine. Vous attendez des propositions d'animateurs, animatrices et autres? Mais écoutez, oui, on est, comme on dit, on est ouvert à pas mal de choses, et puis évidemment pour la curiosité, l'engouement, le plaisir de faire de la radio, et puis avec un côté justement semi-professionnel qui est important. Pour faire des reportages dans tout ça. Et oui, vous avez des correspondants par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est relativement facile techniquement de faire ce genre de choses. Oui, ça va très vite. Hein Isabelle Ronsin, donc c'est un partenariat de longue haleine que vous avez démarré là. Et on va continuer parce qu'on s'est posé la question justement du devenir, et on est en train de regarder ensemble les possibilités d'intégrer peut-être à la tribu la radio. Carrément. Dans des locaux qui sont sympathiques. Mais on va essayer de trouver de la place parce qu'on s'agrandit quand même, on a de plus en plus de monde. C'est rue Docteur Leroy? Oui, tout à fait. Rappelez-nous l'adresse. Au 10 rue Docteur Leroy. Au 10, voilà. La tribu Coworking. Un petit passage qui est très très sympathique. On y trouve plein de choses. Et vous faites toujours vos petits déjeuners, enfin je sais pas comment on appelle ça. Tous les 15 jours, notre morning café, tout à fait. Le morning café, où on a du monde, on ne pensait pas avoir autant de monde, que ça continue et de plus en plus de personnes viennent, s'intéressent au coworking. Qu'est-ce que c'est? Le travail collaboratif. Je crois qu'on a encore un gros travail à faire sur ce qu'est le travail en coworking. Oui, bon, en coworking peut-être. Tout le monde est là pour ça. Voilà. Donc comment on fait pour vous écouter? Il n'y a rien de plus simple, www.radiowrs.com. D'accord. Ou alors Facebook aussi. Bien évidemment, on a notre réseau. Radio WRS
Voilà, tout simplement sur Facebook, on est là. Voilà. Puis vous, sur votre moteur de recherche, WRS ou WRSART, et puis voilà. Et vous disiez tout à l'heure une application Android pour l'instant, voilà, exactement. C'est WRS pareil. Voilà, exactement. On va sur le petit Play, on commande, et puis c'est gratuit. Je fais ça en sortant tout à l'heure. On compte sur vous. Hein. Évidemment, Bon, bien sûr. Surtout que vous savez qui vous écoute en plus, c'est ça qui est terrible. Oui, alors attention, on n'a pas les noms. Vous n'avez pas les noms. On n'a pas les noms. Mais on aura bientôt les photos. Bon, vous nous direz l'augmentation colossale d'audience que vous aurez fait à partir Mais bien sûr, après on cette viendra. émission. Merci en tout cas d'être venu nous voir et de nous parler de WRS. Et puis surtout bonne chance à vous. Merci. Dans un instant, certains jours, toujours.